séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons faire un peu de réflexion. Voilà, l'homme est-il le produit de son milieu? Ou bien l'homme est-il le produit de son histoire? Voilà, on peut milieu, histoire, on peut aborder les deux en même temps. Donc, l'homme est-il le produit de son milieu? Ou bien le produit de son histoire? En fait, bon, produit, ça ne veut pas dire que c'est son milieu qui l'a fabriqué. C'est pas comme une voiture. C'est pas le milieu qui... c'est comme une voiture, nous fabriquons la voiture. Voilà, donc, il ne faut pas prendre le mot produire, le verbe produire, comme si on produisait une voiture. Voilà. Donc, c'est pas le milieu qui a fabriqué une personne. Voilà, c'est pas le milieu. Alors, en fait, si on dit que l'homme est le produit de son milieu, ça veut en fait, ou bien l'homme est le produit de son histoire, ça veut dire que l'homme est un pantin, l'homme est un objet. Ouais, c'est un pion. Si on dit ça, si on s'arrête là, on dit oui, l'homme est le produit de son milieu. Oui, l'homme est le produit de son histoire. Oui. En fait, la conséquence, c'est que nous sommes des pions. Nous sommes des pantins. Voilà, c'est tout. C'est ça là. C'est que nous ne décidons pas. Nous n'avons pas, ne fût-ce qu'une marge de manœuvre. Bon, et dans ce cas, si on le dit, ça veut dire que finalement, bon, c'est plus la peine de vivre. Voilà. Ça veut dire que nous sommes déjà déterminés. On a tracé une route pour nous. Nous sommes obligés de la suivre. Ouais, c'est ça le danger de ça. Si on dit oui, par exemple, effectivement, nous sommes le produit de notre milieu. Regardez, les téléphones aujourd'hui. Est-ce que c'est moi qui ai fabriqué le téléphone? Non, j'utilise le téléphone. Le téléphone est dans mon milieu. Vous voyez, le milieu, en fait, nous influence. Il nous influence. On va dire, la société dans laquelle nous vivons nous influence, détermine nos goûts. Vous voyez, nos goûts, nos choix. Et même, on peut dire, nos réactions, nos manières de penser. Nos réactions, nos manières de penser. Donc, en ce sens, on peut dire nous sommes le produit de notre milieu. L'environnement dans lequel nous vivons nous influence. Nous sommes le produit de notre milieu. C'est parce que vous, par exemple, quand vous êtes né, si vous êtes musulman, vous êtes parti, on vous a élevé selon la religion. Ouais, c'est le milieu. Quelqu'un, par exemple, si vous êtes chrétien, vous êtes né dans votre milieu, on vous a élevé avec les valeurs. Tout ça, c'est le milieu qui a fait de vous, par exemple, un chrétien, un musulman. En fait, par exemple, les études que nous faisons ou bien les activités que nous faisons, c'est notre milieu. C'est le milieu. En ce sens, nous sommes le produit du milieu. Mais dire que nous sommes le produit du milieu uniquement, c'est pas correct. Ça veut dire, on a comme impression que nous sommes finalement des pantins, des objets. Nous n'avons pas notre marge de manœuvre. Vous voyez, c'est ça voilà, c'est ça le problème. C'est vrai. Le milieu nous façonne. Mais nous aussi, nous pouvons façonner le milieu. Nous avons la capacité de nous adapter. Nous avons une marge de manœuvre. Regardez, si vous prenez par exemple un enfant qui est né dans une forêt, bon, je dis un adulte qui est né dans une forêt, vous voyez, il était habitué au milieu de la forêt, n'est-ce pas? Il était habitué au milieu de la forêt. Maintenant, vous l'enlevez, vous l'emmenez à New York, devant la Statue de la Liberté. Vous voyez, au début, ce n'est pas son milieu. Mais il sera un peu perdu au début. Il sera perdu au début, mais après, il va s'adapter. Voilà, il va s'adapter. Ça veut dire quoi? Que c'est vrai, nous sommes façonnés par le milieu. Mais nous aussi, nous pouvons réagir, à avoir une action sur le milieu. Voilà, nous avons une action. Donc, en fait, le problème, c'est nous ne sommes pas uniquement le produit mais nous sommes producteurs du milieu. Donc, produit et nous sommes les deux. Ça, c'est la bonne réponse. Nous sommes le produit de notre environnement, mais nous sommes aussi parce que nous avons, de par notre liberté, on peut changer le milieu dans lequel nous vivons. Par exemple, moi,
quand j'étais bébé. Vous voyez, moi, par exemple, quand j'étais enfant, on me frappait, on me battait. Donc, j'étais dans un milieu violent. Ça, c'est un exemple. Voilà, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça veut dire que parce que moi, j'ai grandi dans un milieu violent, je suis le produit d'un milieu violent, que forcément, quand adulte comme ça, je serai violent? Est-ce que forcément? Forcément, parce que bon, j'ai grandi dans un milieu violent, on m'a violenté, et que quand je serai grand, moi, je vais le refaire. Je vais devenir une personne violente. Bon, ça, j'en doute quand même. Voilà, c'est pas, en fait, la probabilité n'est pas de 1. On n'est pas sûr à 100% qu'il va devenir violent plus tard. On n'est pas sûr. Vous voyez, ça veut dire que en grandissant, peut-être que j'ai façonné d'une autre manière mon milieu, afin qu'on ne retrouve plus la violence. Vous voyez, le milieu nous façonne et réciproquement. Donc, nous sommes le produit du milieu, mais en même temps, nous sommes producteurs de milieu. Voilà, ça veut dire, en fait, quand je dis producteur, ça veut dire que nous pouvons agir sur notre... C'est la même chose avec l'histoire. La même chose avec l'histoire. La même chose avec l'histoire. Si on dit, par exemple, nous sommes le produit de notre histoire, ça veut dire que, bon, nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés. Il y a une détermination absolue des faits. Les faits se produisent. Absolu. Ça, nous... oui, c'est ça. Nous sommes le produit de l'histoire. Ça veut dire que c'est l'histoire qui nous fait. Voilà, c'est ça le sens. C'est l'histoire qui nous fait. Et à ce qu'on appelle une détermination absolue des faits. On n'a rien à voir là-dedans. Mais en même temps, si on dit... vous voyez, dans ce cas, nous n'avons pas notre marge de manœuvre. Mais aussi, ça, c'est pas correct de dire cela. Pourquoi? Parce que dire aussi que c'est l'homme qui fait l'histoire, ça aussi, c'est pas correct. Pourquoi? Parce que, moi, mes souhaits, regardez, mes souhaits. Mon souhait, je veux qu'il y ait une 5e guerre mondiale. Quand on dit que dire que l'homme n'est pas le produit de l'histoire, ça veut dire que ce n'est pas l'histoire qui le fait. Donc, ça veut dire que c'est l'homme qui fait l'histoire. Ça veut dire que nos souhaits, on peut les réaliser à tout moment. Nos souhaits, on peut les réaliser comme de la magie. Donc, si moi je dis je veux une 5e guerre mondiale, elle va arriver, n'est-ce pas? Voilà. Ça veut dire que je suis maître de l'histoire. C'est moi qui fais l'histoire. Donc, vous voyez, des deux côtés, il y a problème. Il y a problème des deux côtés. Donc, en réalité, nous sommes des produits de l'histoire, mais en même temps, nous sommes producteurs de l'histoire. L'histoire nous fait, mais en retour, nous faisons aussi l'histoire. Nous faisons l'histoire. Les événements peuvent se dérouler d'eux-mêmes, comme nous pouvons aussi provoquer les événements. Donc, c'est réciproque. C'est réciproque. Les deux, produit de son milieu, produit de l'histoire. Oui, l'homme est produit de son milieu, l'homme est produit de l'histoire. Ça voudrait dire que le milieu a une influence sur lui, c'est l'histoire qui le fait, voilà, mais en même temps, l'homme est producteur de milieu, en même temps, l'homme est producteur d'histoire, producteur de milieu en ce sens que il peut influer sur le milieu. Voilà, il peut changer. Bon, ici, il y avait des arbres. Je vais couper tout. Vous voyez, il a influé sur le milieu. Il peut dire, je peux couper tout. Vous voyez, il a une influence. Il façonne son... Il dit, je vais construire une maison comme ça, une pyramide. Il influence sur son milieu. Voilà, il a une influence. Comme par exemple, les faits de serre, nous influençons notre milieu. Voilà. Donc, et l'histoire aussi, l'homme... je peux décider de faire une guerre aujourd'hui. Voilà. Boum. Donc, voyez, donc c'est kiff-kiff. Nous sommes, je résume et je vais m'arrêter là, nous sommes produits de notre milieu, produits de l'histoire. Mais ça ne suffit pas, il ne faut pas dire seulement ça. Parce que si on dit ça, ça voudrait dire que nous sommes des pantins. Nous n'avons pas de... Ça veut dire finalement, nous ne sommes pas responsables. Ouais, parce que ça pose un problème. Si je dis ça, ça veut dire que je ne suis pas responsable de ce que je fais. Tout ce que je fais, je n'ai aucune responsabilité. Or, quand je dis maintenant que non, je suis producteur de mon milieu, je produis aussi l'histoire, ça m'engage. Parce que donc, je suis responsable de ce qui arrive, de ce qui m'arrive. Voilà, c'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.